Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Où va la bourse de Casablanca après ce grand épisode de volatilité qu'on a vécu au lendemain du démarrage de la guerre commerciale initiée par Donald Trump? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi les équipes de African Financial Investment et maintenant vous commencez à les connaître, Monsieur Jérôme Boumengel et Tarek Amiar. Bonjour messieurs. Bonjour Adil. Bonjour Adil. Nous vous remercions de nous inviter une nouvelle fois chez vous et c'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver les auditeurs de Bourse News. Eh bien monsieur, tout le plaisir est pour moi. On va faire un peu comme d'habitude et les internautes commencent à connaître un peu votre manière de travailler. Passer en revue ce qui s'est passé récemment sur l'indice MASI, parler un peu de ces fameux indicateurs que j'adore, ces indicateurs de sentiment que vous calculez, que vous diffusez sur vos différentes plateformes et réseaux sociaux et faire une petite analyse technique du MASI pour essayer de le situer où on est maintenant. Alors, petit rappel du contexte. Oui. Lors du salon de l'épargne en novembre dernier, vous nous annonciez cette fameuse cible des 18 000 points. On était très loin de ce niveau-là. On s'en est un peu approché depuis. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour de ce contexte global marché? Bien sûr. Alors effectivement, donc, le niveau des 18 000 points a été frôlé suite à l'annonce surprise de la baisse des taux de Banque El Maghreb lors du dernier conseil, une baisse des taux de 25 points de base. Donc ça c'était en mars. Tout à fait, tout à fait. Entre-temps, on a eu la suite de l'annonce des résultats annuels. Donc lors de notre dernier passage, on avait expliqué qu'on s'attendait à une croissance des chiffres d'affaires de 5% et une croissance des bénéfices de 10%. C'est à peu de choses près ce qui a été publié par les sociétés de la côte. Maintenant, ces données-là permettent de mettre à jour nos méthodes de valorisation et ensuite, nous suivons ensuite aussi les guidance qui ont été publiées par les sociétés. Oui. Les guidance qui sont publiées par le marché sont celles par exemple de Maroc Télécom et de Mutandis. Par exemple, Maroc Télécom qui annonce qu'elle s'attend à une légère croissance du chiffre d'affaires ainsi qu'un maintien du niveau de l'EBITDA et un maintien du niveau des investissements d'autour de 20% du chiffre d'affaires hors fréquence et licence. Mutandis qui, grâce à la continuation de la croissance de ses activités et au démarrage de l'usine de Dakhla, qui s'attend donc à une croissance de son EBE autour de 10% pour 2025 et une croissance de son résultat de courant entre 10 et 15%. Une autre société donc, qui publie ses guidance, c'est CFG Bank, qui aussi s'attend à une continuation de la croissance de ses activités, avec un RBE d'autour d'une croissance de 20% et plus, et une croissance de RNPG de 12% et plus. Il y a Immorant aussi qui publie et qui donc, a partagé son anticipation de croissance de chiffre d'affaires grâce à la croissance de son périmètre d'actifs et à la commercialisation d'actifs à la fin de l'année 2024. Ce que vous nous dites, Voilà. c'est que globalement, on a des guidance plutôt positifs, des commentaires de management plutôt positifs. Des commentaires de management plutôt positifs. Bon, il y a aussi, on va dire, comment une ambiance globale. On a quand même 56% des sociétés qui ont publié des résultats en hausse, qui correspond à 80% de la capitalisation. Et autour de 16 qui ont publié des résultats en repli. Et 7 sociétés qui ont publié des résultats négatifs, en déficitaire. Donc voilà, on est quand même sur une ambiance plutôt positive. Alors, des guidance, on passe à un des indicateurs que nous avons présenté, qui est la croissance des bénéfices prospectifs, qui explique en partie l'évolution des cours de bourse, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Cet indicateur est clairement orienté à la hausse. D'accord. On va l'afficher à l'écran. D'accord, il est clairement orienté à la hausse, il est au-dessus de ses moyennes mobiles longues et courtes, et il est en glissement annuel, il est autour d'un niveau près de 20%. Cela permet de demeurer positif sur cette partie des fondamentaux, sur les perspectives du marché action. Et maintenant, je vais donner la parole à Jérôme pour voir ce que nous disent nos autres indicateurs fondamentaux. Alors déjà, pour finir sur cet indicateur-là, il nous explique un peu le momentum des bénéfices. C'est bien ça. Quelle est la lecture qu'on peut en faire de cet indicateur? Alors cet indicateur permet de voir ce que les analystes, comment évolue la révision des anticipations des bénéfices des analystes de la place. Très bien. C'est un indicateur qu'on utilise sur tous les marchés qu'on suit. Très bien. Jérôme, vous allez nous présenter des indicateurs un peu plus macro, n'est-ce pas? Oui, alors en fait c'est pour compléter les informations que vient de nous donner
Monsieur Tariq. Euh, on a d'une bonne configuration au niveau donc, des prévisions, enfin de la croissance, des prévisions de résultats sur les 12 prochains mois hein, pour la bourse marocaine. Nous avons également donc la deuxième variable fondamentale des marchés boursiers, donc, que sont les taux d'intérêt à long terme, qui sont également bien orientés, hein, puisqu'ils continuent de baisser. Donc tout ça, c'est positif d'un point de vue fondamental, mais bon, il y a eu effectivement ces événements aux États-Unis avec la politique tarifaire de la présidence américaine qui a un petit peu perturbé le jeu et notamment qui a accru les incertitudes concernant les perspectives de la croissance économique aux États-Unis, puis donc par répercussion hein, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous allez nous présenter des indicateurs qui montrent justement cette... Oui, alors le premier de ces indicateurs, d'abord, c'est contextualiser la valorisation. Quelle valorisation a actuellement les actions marocaines, représentées donc par l'indice MASI? On peut prendre justement l'écart de croissance en glissement annuel entre le PIB marocain et l'indice MASI. Et là, on s'aperçoit, alors là, vous avez peut-être vous pourrez montrer le graphique. Tout à fait. On s'aperçoit que cet écart est à un niveau extrêmement haut quand même. Hein. On est sur une borne haute qui montre qu'il y a quand même des signes de surévaluation qui commencent à apparaître. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder où en est le PER de l'indice MASI. Et quand je dis PER, c'est le PER prospectif, hein, calculé sur les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois. Là, on s'aperçoit que la bourse est quand même bien valorisée. Hein. On est aux alentours de 21 fois les prévisions de bénéfices pour les 12 prochains mois. Là, le seuil critique à partir duquel on pourrait commencer à se dire « Ah, ça y est, le marché a atteint un niveau de surévaluation », il n'est pas très loin, hein, il est à 22. Ouais. Il y a quoi? Allez, toute chose égale par ailleurs, on peut dire qu'il peut y avoir encore 5% de hausse sur le marché marocain, sur les actions marocaines. Mais le risque est peut-être aussi maintenant un peu plus élevé. Et c'est là où intervient donc le troisième indicateur, qui est calculé à partir d'une prime de risque. Donc c'est un indicateur de prime de risque hein, qui mesure la relation entre, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la relation donc entre l'indice MASI et les taux d'intérêt, plus exactement le prix des obligations, le prix des emprunts d'État à 10 ans. Voilà, qui lui nous indique qu'on avait atteint, on a atteint un niveau très faible, donc un niveau d'appétit pour le risque excessif. Hein. Donc parce que cet indicateur, c'est un premier indicateur de sentiment de marché. Il va nous donner une information sur comment se situe l'aversion au risque pour le marché marocain. Lorsque l'indicateur est bas, ça veut dire que les investisseurs sont prêts à prendre des risques sur l'action et inversement lorsqu'il est haut, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien compris? Voilà, c'est ça. Alors en fait, il est cyclique. Hein, donc on va le regarder et en évolution. Quand il monte, quand il progresse à la hausse, ça veut dire que la prime de risque augmente. Quand il a un niveau extrême, soit en haut, soit en bas. Alors en bas, c'est un niveau excessif d'appétit pour le risque. Là, il faudrait être contrarien, peut-être, commencer à être contrarien. Et quand il est trop haut, il y a un niveau, cette fois-ci excessif, d'aversion au risque. D'aversion au risque, voilà. Et c'est là où aussi, il peut convenir de commencer à devenir contrarien, voilà. Excellent. Et là, on est tombé dans un niveau excessif d'appétit au risque. Voilà. Très bien. Merci. On affiche tous ces indicateurs à l'écran et encore une fois, je le rappelle, j'aime bien votre approche à tous les deux parce que vous nous montrez des indicateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, sur notre marché et c'est bien d'avoir cette lecture. Il y a un autre indicateur que j'apprécie chez vous, c'est l'indicateur de participation des acteurs. On en a beaucoup parlé lors d'une précédente vidéo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cet indicateur 1, qu'est-ce qu'il veut dire et 2, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Alors, cet indicateur qui est le ratio de participation permet de voir combien de sociétés sur les sociétés qui sont cotées dans l'indice, hein, oui. À la bourse de Casa, participent à la dynamique en cours. C'est-à-dire, comme on a pu le voir, d'ailleurs vous allez l'afficher sur l'écran, la dernière fois qu'on l'avait vu, on s'était posé la question sur cet indicateur qui commençait à être de moins en moins élevé, oui. Alors que la dynamique était encore en cours, la dynamique haussière. On s'était posé la question si cette baisse du ratio de participation pouvait anticiper
vous pouvez permettre d'anticiper une correction, ou une consolidation, ou enfin, un changement de tendance, tout à fait. Alors c'était Jérôme, si mes souvenirs sont bons, qui avait expliqué qu'effectivement, sur certains cas, sur la plupart des cas, pardon, c'est comme quoi ce ratio pouvait permettre un retournement de tendance, mais comme on avait pu le voir sur plusieurs marchés, ce n'était pas nécessairement le cas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Les marchés américains, c'est cette valeur qui ont tiré le marché pendant... Oui, par exemple. Voilà, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne la bourse de Casa, on avait vu effectivement que le ratio commençait à baisser, mais qu'il avait juste repris en début 2025 avec la nouvelle dynamique, la dynamique d'accélération haussière, avec une reprise de ce ratio de participation. Cependant, sur le graphe, on va voir qu'il commence comme s'il veut marquer un nouveau petit sommet historique. Ça va être intéressant de suivre déjà comment le marché va évoluer dans les prochaines semaines et comment ce ratio va évoluer. Est-ce qu'il y aura moins de valeurs qui vont participer à la nouvelle dynamique du marché ou moins? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura plus de valeurs ou moins de valeurs? Mais là, à l'instant T, ça ne nous donne pas des informations claires et précises. À l'instant T, c'est la plupart des valeurs qui participent à la dynamique actuelle du marché. Très bien. Juste une petite précision, il y a moins de valeurs qu'il y a de ça 2 mois. Oui. D'accord. Donc on a peut-être un début d'essoufflement. Voilà. C'est ce que j'avais dit, une sorte de tentative de formation d'un nouveau pic. Donc, suite à la présentation de cet indicateur et de ce qu'il nous dit, je vous propose de voir une petite analyse, une analyse technique. Oui, donc, on en arrive là, MASI. analyse technique. Qu'est-ce que vous Voilà, pouvez nous donc dire le graphe weekly ou hebdomadaire que vous affichez à l'écran permet de voir que pour l'instant, la dynamique haussière du marché du MASI, elle est encore d'actualité. En tout cas, le MASI évolue toujours au-dessus de ses moyennes mobiles 26 semaines, 52 semaines et 100 semaines. D'accord ? Hebdomadaire. Hebdomadaire, tout à fait, bien sûr. Hebdomadaire, moyenne mobile par période. Donc hebdomadaire. Mais il est intéressant d'observer que sur le RSI, donc l'oscillateur qui permet de détecter les moments de surachat ou de survente, vient déjà de quitter la zone de surachat et surtout qui vient de casser un support de long terme qui le maintenait depuis suffisamment longtemps, en tout cas, pour permettre cette analyse-là. Cette cassure peut permettre d'anticiper une divergence haussière cachée qui permet de détecter une continuation de la tendance. Donc, une reprise de la hausse du marché est possible si cette divergence haussière cachée se confirme. D'accord ? Mais au vu de tous les éléments que nous avons vus ensemble, Jérôme et moi, nous nous attendons plutôt à une consolidation du marché. On n'exclut pas la réalisation de nouveaux plus hauts autour du 18 300, mais il faut plutôt se préparer, parce que ces indicateurs appellent à une certaine prudence, à une consolidation du marché. Donc, entre les 18 300 et les 16 000 points. 16 000 jusqu'à 15 500, mais voilà, entre ces deux résistances et supports finalement. C'est un range assez large, hein, mais oui. vu en données hebdomadaires. Mais vous avez vu aussi le mouvement très large qu'a fait, pour reprendre votre terme, les deux au plus haut, plus bas, large qu'a enregistré le MASI récemment. C'est le marché qui décide des repères finalement qui va nous donner. Donc si je devais résumer un peu, on passe d'un moment de marché où on était oscillé très fort à quelque chose où on rentrerait dans une période plutôt neutre de consolidation, n'est-ce pas ? De consolidation, voilà, tout à fait. Très bien. Non, je ne pense pas du tout que la tendance, effectivement, comme le dit M. Tariq, hein, donc je suis d'accord avec lui, que la tendance à long terme soit en danger, mais on s'attend à une consolidation, voilà, qui serait saine, hein, qui serait bienvenue pour ensuite une nouvelle poursuite peut-être de la hausse. Mais ça, il faudra le voir dans quelques mois. Messieurs, laissez-nous maintenant parler un peu de ces rencontres que vous organisez de plus en plus fréquemment avec les investisseurs, des rencontres et des formations. Est-ce qu'il y en a de nouvelles qui sont prévues aujourd'hui ? Alors, nous allons organiser 2 formations, une à Casa et une à Rabat. À Casablanca, elle aura lieu le 15 mai prochain et à Rabat le 20 mai prochain. Bon, à Casa, c'est un jeudi et à Rabat, c'est un mardi. Il me semble qu'à Rabat, c'est la première fois que vous faites ça. Tout à fait, tout à fait. C'est la première fois que nous allons organiser une formation à Rabat, oui, effectivement. En tout cas, conseillez vivement aux Rabatais qui nous écoutent d'assister à cela. Si on veut avoir plus d'informations, oui, alors, faire ce que je propose, c'est de laisser Jérôme nous expliquer les principaux points, on va dire, de cette formation-là. Et ensuite, très bien. Oui, alors c'est le titre, donc je vais présenter les outils qui vont nous permettre d'analyser de manière fondamentale
l'évolution donc des marchés boursiers, avec essentiellement donc le cas de la bourse marocaine. Donc il y aura 4 parties, une sur les fondations économiques du prix des actions, une autre sur les mécanismes qui relient la croissance économique, le profit des entreprises et les taux d'intérêt, qui sont les deux moteurs fondamentaux donc, de l'évolution d'un marché boursier. Une troisième partie consacrée aux bénéfices prévisionnels et au consensus des analystes financiers. Et enfin, une quatrième partie sur la psychologie du marché et l'analyse donc du sentiment des investisseurs. Très bien. Journée et programme très chargé. Comment faire pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, les personnes donc intéressées peuvent soit nous envoyer donc un mail sur l'adresse formation@africanfinancialinvestment.com ou nous contacter soit sur WhatsApp, soit par appel téléphonique ou messagerie classique sur le numéro 070 111 46 47. Très bien, on va afficher tout cela à l'écran. Messieurs, merci encore pour votre temps, pour ces points de vue de plus en plus réguliers qu'on fait ensemble sur l'indice MASI. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine et c'est nous que vous remercions. Merci Adèle. Merci.